Bonjour à toutes et à tous. Diplômée du BTSA Gestion et Protection de la Nature et désirant m'investir dans la solidarité internationale, je me suis impliquée dans la licence professionnelle chargée de projet en solidarité internationale et développement durable à l'université Bordeaux-Montaigne, à Pessac. Donc, dans le cadre de cette formation, je suis partie au Burkina Faso pendant 4 mois au sein de l'association Mouniou des femmes, donc, qui est basée à Banfora, à environ 450 km de Ouagadougou, la capitale. Donc, l'association elle intervient au niveau régional en s'impliquant dans des projets de promotion des droits et du statut des femmes burkinabées, donc par des initiatives collectives et individuelles depuis 1992. Donc, c'est un partenaire local de projets solidaires qui est l'association française qui a organisé mon stage et qui mène des actions de développement durable depuis 2010 au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso. Donc, j'ai travaillé pour elle sur le montage d'un nouveau projet d'agroforesterie. Donc, l'agroforesterie, c'est un ensemble de techniques qui permet l'aménagement des terres en combinant les arbres forestiers, les cultures et ou l'élevage. Donc, quant à mon plan, premièrement, je vous parlerai du contexte et de la commande de mon stage. Et dans un second temps, j'aborderai la problématique qui s'est construite autour de 4 hypothèses et je vous proposerai une synthèse de mon mémoire. Donc, le Burkina Faso, qui est un pays enclavé du continent africain, il possède une population qui dépend de l'agriculture et de l'élevage. Environ 80% de celle-ci tire ses revenus de ces activités. Les impacts du changement climatique entraînent donc une insécurité alimentaire, en particulier durant la période de soudure. Donc, c'est la période entre la fin de la consommation de la récolte précédente et de la récolte suivante. Dans la région des Cascades, appelée aussi le grenier du Burkina Faso, les ressources végétales et en eau sont importantes. C'est une région propice à l'agriculture et pourtant la malnutrition est très prononcée. Donc, particulièrement en zone rurale, chez les enfants et chez les femmes. Donc, cette région, elle possède le taux de malnutrition chronique le plus élevé du pays. Et donc, afin de contribuer à l'amélioration des pratiques nutritionnelles des ménages et à lutter contre la déforestation, Projet Solidaire m'a demandé d'intégrer la filière du Moringa oleifera, donc qui est un arbre. Donc, il est également appelé l'arbre à usage multiple et également l'arbre de la vie. Et donc, c'est un arbre originaire de l'Inde qui est très connu au Burkina Faso. Avec ses feuilles, ses graines et ses racines, il contribue à la lutte contre la malnutrition. Voilà, donc c'est ça le Moringa oleifera. Et il contribue également à lutter contre certaines maladies. Donc il y a énormément de projets de développement qui se font en Afrique de l'Ouest, également en Amérique latine et également à Madagascar. Donc mon stage, il a abouti sur la rédaction d'un mémoire sur le changement climatique et la sécurité alimentaire dans la région des Cascades. En effet, ce projet, il s'opposait au changement climatique, puisque le changement climatique, c'est une conséquence de la déforestation, mais c'est aussi une cause de la malnutrition. Concernant ma problématique qui a été choisie, donc c'était comment renforcer les stratégies d'adaptation et la résilience des ménages ruraux face au changement climatique, donc avec l'étude de cas dans la région des Cascades au Burkina Faso. Donc la réponse à cette problématique, elle s'est construite autour de 4 hypothèses. Donc pour les vérifier, certaines techniques d'enquête ont été utilisées auprès de la population locale, donc qu'elle soit sensibilisée ou non au changement climatique. Donc des entretiens collectifs semi-directifs ont été menés à l'aide de guides d'entretien et qui étaient également accompagnés d'enquêtes individuelles à l'aide de questionnaires. Donc pour synthétiser mon mémoire, d'après les données recueillies depuis une dizaine d'années, la région des Cascades elle subit des variations de précipitations avec une saison des pluies qui arrive plus tard et qui est donc plus courte.
On observe malgré tout sur une année une régularité des journées de pluie durant l'année. Donc, étant parmi les zones les mieux arrosées du Burkina Faso, il est toutefois constaté que ces perturbations elles engendrent des conséquences sur l'agriculture. En effet, lorsque les précipitations sont abondantes, la production l'est aussi, et inversement. Et lorsque les températures sont élevées, la production est diminuée. Donc mon analyse du changement climatique sur la sécurité alimentaire, elle a montré que celui-ci ne l'impacte pas, ou très peu, dans la région. D'ailleurs, 0,3% du nombre de personnes y sont en insécurité alimentaire. Donc d'après le plan national de soutien aux populations vulnérables de 2015. Donc la malnutrition chronique, elle ne serait donc pas liée à l'insécurité alimentaire et plus largement au changement climatique, mais à des centres de santé inadaptés et des soins également. Donc les hommes et les femmes y perçoivent les conséquences du changement climatique différemment. En sachant vite fait que la région elle abrite la main-d'œuvre féminine agricole la plus importante, les conséquences du changement climatique augmentent leur quantité de travail, et donc ce qui les rend plus vulnérables que les hommes. Donc en conclusion, le Burkina Faso il est fortement impacté par le changement climatique. Au vu de la malnutrition très prononcée dans cette région la plus verdoyante du pays, il était nécessaire pour moi d'observer les impacts du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Donc les agriculteurs ils ont dû développer de nouveaux systèmes de production. Et donc d'après cette étude, j'ai déterminé que le changement climatique n'impacte pas ou peu la sécurité alimentaire. Les facteurs de cette malnutrition dépendent d'autres facteurs à ça. Je vous remercie.